Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo. Alors reprise de quelques petits exercices là suite à la demande de plusieurs personnes. Donc exercice de pendule. Donc je vous invite comme d'habitude pour ceux qui n'ont pas l'habitude des vidéos donc à ne pas regarder cette vidéo si vous n'avez pas votre pendule en main. Gagner du temps, gagner cette dizaine de minutes qui va arriver pour vraiment faire l'exercice, le mettre en pratique et que ça vous soit utile. Et donc pour aujourd'hui, je vais vous proposer le thème d'une figure géométrique un peu spécifique. Vous verrez, il y aura un choix entre trois différentes. Le domaine de notre vie qu'on a besoin de mettre en avant. Et donc, on va aller chercher une série de chiffres. Donc je vais vous guider pour vraiment vous laisser porter. Mais avant de faire notre exercice, je vais vous inviter tranquillement à fermer les yeux pour se mettre en synchronicité, pour se synchroniser avec l'énergie du moment. Une fois que vous avez vos yeux fermés, je vais vous inviter à prendre une inspiration par le nez. On entrouvre les lèvres, on expire par la bouche. On va faire ça une deuxième fois. On inspire par le nez. On entrouvre les lèvres, on expire par la bouche. Et là, tranquillement, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Normalement, vous allez sentir ça, ça va nous permettre de venir vraiment dans notre instant présent. Et une fois que c'est bon pour vous, donc je vais vous inviter à prendre votre pendule. Donc moi, ce que j'aime bien conseiller pour éviter les frottements, donc c'est de venir pincer son fil ou sa chaîne entre le pouce et l'index, les doigts vers le bas. Et après, peu importe le pendule que vous avez, on est parti. Donc on va aller chercher notre convention. Donc on va demander au pendule, donne-moi un oui. Donc là, on mémorise si notre pendule fait gauche-droite comme moi, s'il fait avant-arrière, s'il tourne, peu importe. Juste mémoriser le sens qu'il vous donne. Après, soit vous l'arrêtez, soit vous le laissez continuer. Et là, on va lui demander donne-moi un non. Donc l'inverse du oui. Et une fois qu'on a le oui et le non, on va demander est-ce que c'est le moment pour moi de faire cet exercice. Et une fois que c'est bon pour vous, vous avez votre convention, donc le oui, le non, et que ça confirme que c'est le moment pour vous de faire votre exercice, je vais y arriver. On va demander au pendule est-ce que je peux avoir un numéro de domaine. Donc pareil, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, vous ne savez pas à l'avance à quoi ça va correspondre. Et pour ceux qui ont l'habitude, on va reprendre le choix du domaine. Donc si la réponse est oui, on va aller chercher un chiffre entre 1 et 4. Donc on va demander est-ce que c'est le chiffre numéro 1 ? Est-ce que c'est le chiffre numéro 2 ? Est-ce que c'est le chiffre numéro 3 ? Est-ce que c'est le chiffre numéro 4 ? Et une fois que c'est bon pour vous, gardez dans un coin de la tête le chiffre correspondant. Et maintenant, on va lui demander est-ce que je peux avoir une forme. Alors, ce ne sera pas exactement une forme géométrique, mais on va l'appeler comme ça pour l'exercice. Est-ce que je peux avoir une forme géométrique ? Donc si ça dit oui, on va demander est-ce que c'est la forme numéro 1 ? Est-ce que c'est la forme numéro 2 ? Est-ce que c'est la forme numéro 3 ? Voilà, donc maintenant je vous invite à garder les deux chiffres en tête. Donc au niveau du choix du domaine, alors voilà, moi j'adore ça s'appelle un tableau de vision, donc vous aurez le lien en dessous de la vidéo. Donc pour ceux qui ont eu le domaine numéro 1, c'est le domaine personnel, affectif ou familial. Pour ceux qui ont eu le domaine numéro 2, c'est le domaine professionnel. Pour ceux qui ont eu le domaine numéro 3, c'est le domaine personnel, matériel. Et pour ceux qui ont eu le domaine numéro 4, c'est le domaine spirituel. Donc là, gardez bien dans un petit coin de la tête le numéro de domaine.
Et ensuite au niveau des formes géométriques. Donc, pour la forme numéro 1, ce que je vais vous proposer, c'est l'arbre de vie. Donc l'arbre de vie qui nous permet de nous reconnecter avec les énergies de la Terre par les racines, avec les énergies du ciel par les branches, et là le tronc comme si c'était nous. Donc là, gardez dans un coin de la tête l'image, parce qu'on va l'utiliser après pour faire le lien. Pour ceux qui ont eu la forme numéro 2, c'est, alors, hop, là on est à contre-jour, voilà, là on va l'avoir comme il faut, donc c'est le cube de Métatron. Donc cube de Métatron, donc, qui nous permet de passer d'une vision matérielle à une vision spirituelle. Et on dit, alors voilà, là vous allez avoir l'explication pendant la vidéo, mais on dit qu'en fait à partir du moment où on voit notre cube en 3D, donc là on a la première partie ici, la deuxième partie là, et la troisième partie là. Donc une fois qu'on arrive à voir notre cube en 3D à partir de cette forme en 2 dimensions, ben là on commence à connecter avec une énergie plus spirituelle. Et pour ceux qui ont eu la forme numéro 3, donc c'est la fameuse fleur de vie. La fleur de vie donc, qui va permettre de nous reconnecter à l'énergie source. Voilà, donc après, quand on prend vraiment la partie globale, on peut se rendre compte que les 3 formes servent à la même chose, donc à nous reconnecter à la conscience, mais pas par le même chemin, pas par le même canal. Et donc maintenant, l'exercice que je vais vous proposer, ça va être un petit exercice de visualisation. Donc ça va être de vous asseoir. On va reprendre notre pendule. On va reprendre notre ordre. On reprend notre pendule. Donc là, il n'y a pas de oui, pas de non. On va juste le laisser capter les énergies dont on a besoin. Là, je vais vous inviter donc à vous avancer le plus en avant possible de votre chaise pour avoir le dos bien droit, redresser les épaules. Là, on va pouvoir fermer les yeux tranquillement. Comme tout à l'heure, on va prendre une inspiration par le nez. On va faire comme s'il y avait un fil qui nous étirait le haut de la tête, qui nous étirait la colonne à l'inspiration. Et à l'expiration, on va avoir l'impression que notre corps, à l'inverse, va avoir envie de venir s'écraser au sol, tout en restant assis. Une fois qu'on est bien dans notre respiration, je vais vous inviter à, comme si vous aviez une craie magique, à écrire au niveau du front, au niveau du 3e œil, le domaine qui est ressorti tout à l'heure. Moi, par exemple, c'était le domaine personnel matériel. Comme si j'avais une ardoise à 20 cm du front, je vais écrire le mot personnel matériel. Et une fois que c'est bon, alors là c'est un exercice qu'on appelle de visualisation. Donc même si vous n'y arrivez pas du premier coup, c'est pas grave, il faut juste envoyer l'intention d'ajouter donc en fait la forme géométrique qui est ressortie et qui va venir en arrière-plan de notre écriture. Donc moi par exemple j'ai le domaine, donc comme je disais tout à l'heure, personnel, matériel, et j'ai eu le cube de Métatron. Donc même si j'arrive pas de manière précise, je vais envoyer l'intention d'utiliser le cube de Métatron pour venir inscrire, venir faire se jumeler le domaine et la forme. Donc là on fait juste ça de cette manière, on va rester là 30 secondes, 5-6 respirations. Donc vous venez jumeler la forme géométrique avec le numéro de domaine. Et vous respirez tranquillement. Vous laissez votre pendule faire ce qu'il a à faire. Et une fois que c'est bon pour vous, vous allez pouvoir rouvrir les yeux. Revenir dans votre instant présent. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps, là, vous faites pause à la vidéo et vous laissez, vous continuez, vous laissez votre imagination se mettre en place. Et ensuite, donc, si l'exercice n'a pas forcément été concluant, alors là, c'est pas le plus simple à faire, mais voilà, après c'est toujours pareil, la visualisation, c'est un petit muscle, donc il faut le pratiquer au quotidien. Mais si jamais vous n'y êtes pas arrivé, vous pouvez très bien aller sur internet, vous tapez arbre de vie, cube de Métatron, fleur de vie, vous imprimez une image et vous la gardez auprès de vous. Après voilà, donc ça c'est des formes moi qui sont dispo à la boutique, que vous allez pouvoir trouver dans n'importe quelle boutique ésotérique. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer, je me ferai un plaisir de vous répondre. Sinon moi je vous dis à très bientôt et welcome home. Bienvenue à la maison.